C'est vrai que ça pose des questions sur la suite de nos métiers, de façon générale. Des icônes telles que Dragon Ball, telles que Slam Dunk, telles que enfin, tout ce qu'on a pu connaître comme Naruto, tout ça, je pense que ça existera de moins en moins avec la facilitation des contenus en fait. On continue. Tu parlais d'IA, Mehdi. Hop là! Ah, tu m'envoies des sacrés sujets. En ce moment, il y a la petite mode là qui arrive sur les réseaux sociaux. On fout sa photo, on nous met une IA qui refait notre photo sous tous les Ok. angles possibles et imaginables. Quel œil vous avez, vous, dessinateur? Parce que on a des petites polémiques autour du truc. J'aimerais bien avoir votre avis un petit peu. Bah déjà, on va aller repérer l'adresse de tout qui fabrique des IA et puis on va aller. Non, je rigole. Euh, Non, en gros, globalement, les IA pour moi, c'est pas un problème en soi. Ça peut être un outil qui peut faciliter les productions, mais en vrai, enfin, comme avant, on dessinait sur papier, après on utilisait la tablette, après on a utilisé. Donc en vrai, en soi, c'est pas un problème. Maintenant, c'est la façon dont en fait, il peut poser problème parce qu'en fait, les IA se nourrissent, on va dire, de travail d'artistes et ces artistes sont pas du tout payés, sont pas du tout, ont pas donné leur autorisation pour ça. Et pour moi, c'est là où il y a un manque d'éthique, il y a quelque chose juste à stabiliser. En soi, si demain une boîte d'IA propose de nourrir, on va dire, son IA avec du content qui a été approuvé, qui a été rémunéré, qui a été autorisé, on va dire, par les artistes, là, il n'y a plus aucun souci. Et même, ça peut être avantageux pour les artistes. Du coup, bah, notre art, à chaque fois qu'elle va être utilisée, à chaque fois qu'elle va être générée, bah, on peut avoir un pontage de ça. Et ça, on va dire, ça vient élever un peu les artistes. Le problème maintenant, c'est que il n'y a pas cet aspect-là. Du coup, c'est complètement sauvage, en fait. Après, c'est le début aussi. Ça fait Comme tout que début, quelques oui. années, Ouais, bah, encore même pas. bien sûr. C'est le début, mais du coup, C'est le moment aussi. c'est aussi, bah, ça pose d'autres questions. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un sur Twitter qui a réussi à générer tout un bouquin à partir de différentes IA, tout un bouquin pour enfants, illustré, histoire, généré par l'IA, avec quelques demandes et tout. Donc c'est vrai que ça pose des questions sur la suite de nos métiers, de façon générale. Est-ce que les gens vont aimer consommer du contenu créé par des IA ou est-ce qu'ils vont justement sentir un côté froid, un côté, je sais pas dans quelle mesure on peut le ressentir. Donc c'est vrai que il y a un vrai questionnement à ce niveau-là. Et puis j'ai envie de dire pour l'instant on n'a pas les éléments pour répondre. Pour moi, la seule chose que je me dis c'est qu'on peut pas vraiment freiner le progrès. De façon générale, tu as des métiers qui ont disparu à cause du progrès. Il faut en être conscient. Mais déjà si on peut amener un peu plus d'éthique, moi je me dis ça peut être une bonne solution pour la suite. Mais est-ce que c'est vraiment différent finalement quand l'IA se nourrit entre guillemets d'images? On est d'accord qu'elle réutilise pas les morceaux d'une image, genre elle va prendre l'œil d'un dessin elle va analyser l'œil comment il a été fait sur plein de dessins pour après elle faire son œil entre guillemets. D'accord. Est-ce que c'est alors qu'on m'arrête hein, si je me trompe pas, je suis Ouais. pas expert en IA, mais de ce que j'ai compris c'est plus ou moins ça. Est-ce que c'est vraiment bien différent de finalement un dessinateur qui depuis qu'il est tout petit lit des livres, regarde des films, enfin, tu vois ce que je veux dire? Bah, Évidemment c'est différent, pour moi, mais dans l'éthique de la chose, tu vois. ouais, je pense que je peux te répondre. Enfin, pour moi, c'est assez clair en fait, dans le sens où c'est vrai que ça peut prêter à confusion pour beaucoup de gens, mais d'un point de vue d'un artiste, quand ce métier, c'est assez clair en fait, c'est assez évident. En gros, pour moi, déjà, les IA, en fait, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont reproduire des choses sous différents. Elles vont utiliser par exemple d'autres informations de perspective pour reproduire. Mais il y a beaucoup de cas de figure d'IA en fait qui ont juste reproduit la même illustration sous un autre angle, par exemple. Ah ouais? En regardant la même illustration, il y a des morceaux de signature qui restent des fois d'autres artistes. Il y a plein de petits aspects comme ça où tu sens que voilà, il y a de la copie, c'est de la copie, c'est de l'utilisation. En fait, l'IA elle va juste réfléchir à comment faire le dessin d'une autre façon, mais Ouais. en gardant le. Ensuite, d'un point de vue apprentissage, en fait, ce qu'on oublie, c'est que l'humain, il a aussi un vécu. Qu'en général, quand tu copies quelque chose, il y a ta personnalité qui transcrée. C'est Oui. comme l'écriture, en fait, tu arrives à lire la personnalité dans l'écriture des gens, alors dans le dessin encore plus. Tu as toute l'expérience de vie de la personne, les différentes. Ce qui fait que, en fait, une histoire de vie est intéressante. Et en gros, là, on arrive à se poser la question qu'est-ce que c'est que l'art au final? Est-ce que c'est juste quelque chose de beau ou est-ce que c'est aussi ce que ça raconte derrière? Et je pense que un slam dunk fait par une IA, aussi puissante qu'elle soit, elle aura difficilement le même impact que ce que bah, on arrive à avoir maintenant, quoi, Vous avec pensez le que Inoue, il travail aurait humain. dit oui? Non, mais c'est Bah, vrai que c'est utilisé en plus un peu en animation, l'IA pour tout ce qui est Bah, l'IA, l'interframe, non? alors oui, alors ce qui peut être intéressant, voilà, pour moi, l'IA, en fait, en soi, c'est pour ça que je dis que c'est pas négatif. Au contraire, hein, ça peut même être faciliter beaucoup de prod, faire disparaître certains métiers aussi, mais ça peut, on va dire, faciliter beaucoup de production. Encore une fois, la facilitation de ces productions, et ça va pas amener justement un plus grand montant, on va dire, une plus grande quantité de contenu. Est-ce que c'est pour le mieux? Pas sûr. Peut-être ce qui survivait avant, c'est ce qui était select, qui était vraiment qualitatif et qui allait justement attirer le maximum d'attention. Et est-ce que maintenant, justement, le fait que ça va soit plus démocratisé, ça va pas amener justement à une surreprésentation des contenus et aussi à une diminution de la qualité, à une perte
de focus sur certaines œuvres. Peut-être que tu vois, c'est un petit peu comme les réseaux sociaux au final, hein. À l'époque, les gens connus, c'était que quelques personnes. Maintenant, tout un tas d'influenceurs. Est-ce qu'il n'y a pas justement cet effet un peu poisson noyé dans toute la quantité? Parce que là, on parlait de Slam Dunk, mais c'est vrai que notamment dans le domaine de la 3D, on voit beaucoup d'IA. De ma petite expérience dans le jeu vidéo, par exemple, il y a énormément d'IA dans le jeu vidéo qu'on voit pas forcément. Par exemple, vous avez une forêt dans un jeu, il y a de très bonnes chances que la forêt ce soit un pinceau avec une IA. On lui dit, mets des arbres là, et il les dispose d'une certaine manière, tu vois. Après, il y a un mec qui a fait le pinceau, évidemment, tu vois. De la même manière qu'il y a un mec qui aura fait l'IA, etc. Mais Ah oui. est-ce que ça peut pas être aussi plus une facilitation de la chose? Par exemple, Bah, c'est t'as un complètement. cube qui Ouais. bouge de là à là, plutôt que de faire pas un peu comme finalement en animation 2D où tu vas faire tac tac tac, en 3D, en tout cas dans les moteurs genre Unreal et tout, tu vas avoir un point là, un point là. Si tu veux qu'il fasse un détour, tu lui dis, tu passes par là au passage, et va faire tout, et t'auras fait 3 clics, tu vois. Je suis complètement Est-ce d'accord. que En ça va fait, pas bah, accélérer, pour te faciliter dire, peut-être aussi la vie des pour, animateurs, tu vois? pour te dire, tu vois, moi je viens aussi de la 3D à la Mhm. base, hein, c'est la formation que j'ai eue. Et je me souviens qu'à l'époque, on devait modéliser les éléments nous-mêmes. Et pour avoir quelque chose qui soit réaliste, on devait Ouais, faire nous-mêmes, modéliser l'arbre et tout. C'est vraiment à l'ancienne. Maintenant, c'est vrai qu'avec les IA, bah, tu peux complètement refaire les choses. Même tu peux styliser un arbre et il va te styliser plein d'autres arbres de la même façon. c'est ça. Voilà. Mais en soi, la facilitation, enfin, le fait de faciliter le process, on tend toujours à faire faciliter le processus. Moi, je pense que c'est bien en soi, mais que ça peut avoir la conséquence, à Faire un truc force, plus comme je te creux, dis, quoi. en fait, de démocratiser la chose à un tel point qu'au final, n'importe qui puisse s'exprimer sans avoir forcément les connaissances et le bagage derrière pour faire des choses vraiment maîtrisées et qualitatives. Alors après, ça va amener à ça risque d'amener à une surreprésentation des contenus. Et en soi, comme je te dis, hein, avant tu regardais, enfin maintenant c'est comme quand tu vas sur, je vais prendre l'exemple de TikTok. TikTok c'est un réseau social pas très, qui est assez complexe et qui est assez, enfin on va dire, beaucoup de contenu très difficile, on va dire, voilà. Et en gros, quand tu regardes TikTok, bah en fait, t'as trop de gens, trop de contenu, en fait, t'arrives plus à accrocher ton Parce que c'est attention. trop facile. Exactement, t'arrives plus à accrocher ton attention. Oublier que voilà, on vient d'un monde où à l'époque, on va dire ce qu'on avait l'habitude de lire était limité. Et du coup là, enfin, on va être inondé. Donc c'est très difficile de choisir. Et aussi, on va dire, vu que tout le monde peut le faire, la sélection va être moins grande, la qualité risque d'être moins grande, ça va être plus difficile de trouver des produits de qualité. Oui, c'est Exactement, il y a moins de challenge, enfin, qu'il y je a pas pense déjà un que peu ça ce risque de problème-là finalement de modifier. l'animation. Ouais, je pense que ça Avec risque. les 3500 productions par an, tu vois, C'est ça, c'est ça. Et je pense que ça risque de modifier profondément le paysage audiovisuel tel qu'on connaît qu'il est. Des icônes telles que Dragon Ball, telles que Slam Dunk, telles que, enfin, tout ce qu'on a pu connaître comme Naruto, tout ça, je pense que ça existera de moins en moins avec la facilitation des contenus, hein. Là, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est Mais un plutôt, avis, hein, ça reste un avis, une interprétation. mais j'entends ce que tu Je dis. dis pas que j'ai la vérité absolue, mais en tout cas, moi, c'est ce que ça me pousse à penser. Vous êtes plutôt d'accord, les deux autres, avec ce que tu dis, ou vous avez d'autres choses à rajouter sur tout ça? Vas-y. Il a peur, il se dit oula. Zéro inspi avec les IA. En fait, dans l'animation, notamment, enfin, moi, vu que je parlais plus de DD, on avait déjà un logiciel qui s'appelait le logiciel Kakali, qui faisait de Kakali. l'interpolation de mouvements. C'est-à-dire, vous savez qu'entre une pose clé-clé, il y a besoin des inters. Et en fait, tu as cette logiciel qui faisait ces inters-là. Dans des moments, ça peut sauver, ça peut faire gagner du temps, mais en fait, ce logiciel n'était pas, comment dire, au plus abouti. Et du coup, ça te faisait des interpolations, des mouvements un peu mou, linéaire. C'était pas naturel. C'était pas Tu naturel. sentais que c'était pas un humain qui l'avait T'avais fait. un peu du Qui l'avait kimoïde, fait. tu vois, un peu du Ouais. dégueulasse. Mais en fait, c'est justement, je pense que l'IA va un peu, si on prend encore dans le domaine de l'animation, ça va un peu toucher les domaines du doga, oui, c'est-à-dire c'est aux sûr. intervallistes et tout. Ça va toucher un peu le taf d'assistant, tu vois, Ouais, ouais. assistant animateur, et que ça va un peu ronger un peu le taf des trucs simples à faire, tu vois, que les trucs simples à faire qu'en fait que tu donnais aux jeunes débutants. C'est ça. Et les jeunes Là, débutants là, qui c'est se vite. formaient. Et si tu donnes moins de taf à ces jeunes débutants pour se former, pour devenir animateur clé, et que tu donnes tout ça à l'IA, c'est qu'en fait, tu as des futurs animateurs, des futurs talents qui vont pas pouvoir progresser. Et... Tu casses la chaîne dont tu parlais tout à Voilà, l'heure. voilà. Et Ah, qui c'est est absolument. vraiment du maître-élève, vraiment qui est très fort au Japon. Et que c'est comme ça que tu apprends, où tu peux être autodidacte, bien sûr. Mais à un moment donné, tu travailles avec une team, tu vois. Et c'est ça où faut savoir comment le mettre et le limiter aussi, parce que si ça fait tout, dans ce cas, plus besoin de nous, hein. Et même, j'ai envie de dire, enfin, je vais souligner ce que tu viens de dire, parce qu'en fait, moins de gens formés, du coup, moins de gens disponibles, plus d'IA pour pallier au manque. Et du coup, en fait, c'est un cercle vicieux qui fait qu'à la fin, tu arrives à quelque chose de très déshumanisé. Ça, c'est un problème. Mais moi, c'est pas que ça qui m'inquiète, c'est l'aspect aussi d'œuvres qui peuvent être complètement écrites, hein. Il y a des scénarios complets Oui. qui peuvent être écrits par IA, en fait, que du visuel, hein. C'est vraiment
vraiment. impressionnant en plus. Et c'est là en fait où je me pose la question vraiment de. En fait, j'ai l'impression qu'on rentre dans une sorte de monde de maître film qui va te faire rêver des trucs que tu aimerais bien, et en fait, il y a plus ce rapport à l'humain qui raconte des histoires, quoi. C'est là où je sais pas où en fait je suis bloqué, quoi. Il y a un côté flippant. Le jour où l'IA va réussir à nous raconter des histoires qui nous prendront au trip, comme un J'ai- One Piece ou comme un Exactement. Naruto, là je vais commencer à sérieusement. Bah, c'est pas impossible parce qu'en fait, Je c'est sais, des c'est bien. mécanismes qui reviennent sans arrêt, que ce soit dans les C'est bien. histoires. C'est très calibré. Et ce qui m'a fait marrer, c'est que j'ai bugué à un moment donné parce que sur Twitter, j'ai vu sur le post d'un très bon ami, Benjamin Fort, un commentaire sur un de ses derniers plans et qui disait support human artist. Et je me suis dit putain, mais c'est complètement dystopique ce qu'on vient de lire là. mais On en est déjà là. mais comment ça, support Wow. human artist? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans ces années-là, il s'est passé quoi? On en est à là, quoi. Dans 2300 là. Je pensais. Terminator. J'ai l'impression de lire une phrase de genre Un film. Ouais, comment ça s'appelle? Black Mirror, voilà. Black C'est ça, Mirror. de Black Mirror, vraiment, c'est ouf. Terrifiant. Terrifiant. Vraiment. Surtout, ça allait très vite quoi. Moi, j'étais plus Ça a chaud. commencé il y a 2-3 Ouais. mois. Moi, j'étais plus chaud pour un futur à la Star Wars, tu vois. Pas un futur comme ça, tu vois. on est- Ouais. Quand Bah, tu Star as Wars, nucléarisé ta planète, ça va être bizarre. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais il y en a d'autres. Un autre domaine qui peut être aussi touché, c'est aussi les décors. Ah Où, oui. justement, on avait notre ami Yann Le Gall, où il y avait un côté où il y avait certains décors qu'il a vus générés par des IA, où ah ouais, ça peut être poussé à ce point-là. Et ouais, du coup, vu qu'ils sont vraiment en manque de main-d'œuvre, des fois, je pense qu'il y a certains studios qui peuvent commencer à y réfléchir ou pas. En tout cas, c'est un sujet très complexe qui, en plus d'actualité, pour le coup, vraiment, on est en plein dedans. En ce moment, c'est un peu à la mode. On fait attention quand même à ce qu'on voit et à ce qu'on regarde. Et on gardera un œil attentif là-dessus.